Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons discuter du dernier gros film d'animation qui vient de sortir sur Netflix le 28 avril, j'ai nommé Bubble. On ne va rien spoiler dans cette vidéo et vous donner notre avis afin de vous aider à décider si oui ou non ce film mérite que vous preniez 1h30 de votre temps pour le regarder. Sur ce, on va pouvoir commencer, mais avant ça, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour pas rater les futures vidéos. Le petit point pub étant fait, voyons tout de suite le synopsis. L'histoire de Bubble se déroule dans un Tokyo post-apocalyptique. Quelques années avant le début de l'histoire, des bulles sont soudainement apparues dans la ville, provoquant des inondations, mais aussi des événements très bizarres, allant jusqu'à des dérèglements de la gravité elle-même, si bien que tous les habitants ont fini par s'enfuir. Désormais une ville à part, enfermée dans une bulle géante, Tokyo n'est plus habité que par des petits groupes d'adolescents orphelins, ayant décidé de venir s'y installer pour y pratiquer des compétitions de parcours. On y suit l'un de ces adolescents nommé Hibiki, un jeune homme taciturne qui sera sauvé de la noyade par une mystérieuse jeune fille. Alors qu'il se rapproche, des événements de plus en plus perturbants commencent cependant à avoir lieu. Bon, avant de s'aventurer sur notre avis, il est important d'expliquer pourquoi ce film était si attendu. Et la raison est très simple, c'est qu'il a été vendu comme étant le All-Star, le 11 de légende des films d'animation. On a rassemblé sur la production certains des plus grands noms du milieu, que la plupart d'entre vous connaissent d'ailleurs sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a le réalisateur, Tetsuro Araki, qui a réalisé SNK et Death Note. Le scénariste, Gen Urobuchi, dont on a déjà parlé plusieurs fois pour son travail sur Madoka Magica ou Fate Zero. La musique, le très célèbre Hiroyuki Sawano, qui a fait la musique sur SNK, et plus récemment celle de 86, et encore plus récemment celle de Gunjo no Fanfare, un animé de course de cheval, mais celui-là, on s'en bat les couilles. Toujours à la musique pour l'opening cette fois, c'est Eve qui est venu chanter. Il est devenu extrêmement connu depuis qu'il a chanté sur le premier opening de Jujutsu Kaisen, et il avait aussi fait l'opening du film José the Tiger and the Fish, dont on a déjà parlé en vidéo. Pour le chara-design, c'est Takeshi Obata qui s'en est occupé. Il est évidemment connu comme étant le dessinateur de Death Note. Même en seiyuu, on retrouve du staff de Death Note et SNK puisqu'on a Mamoru Miyano la voix de Light Yagami et Yuki Kaji la voix de Eren qui jouent tous les deux dans le film. Autant dire qu'on est là sur du staff 5 étoiles et que les équipes de communication se sont pas privées pour jouer dessus. C'est pourquoi le film était si attendu par beaucoup de fans d'animé, nous compris. Mais maintenant qu'on a vu que le staff était goldé, parlons un peu du film en lui-même. Les plus connaisseurs d'entre vous auront peut-être tiqué en entendant le synopsis que j'ai lu tout à l'heure. On est en effet très proche de ce qu'on peut retrouver dans le cinéma de Makoto Shinkai, notamment ses deux derniers films, Kimi no Na wa et Tenkinoko. Et c'est tout simplement parce que, tout comme les films de Shinkai, Bubble fait partie du genre Sekai-kei. Alors comme c'est pas un terme très connu par chez nous, on va donc vous en parler. Et comme ça, vous ressortirez cette vidéo en ayant appris des choses. Donc déjà, Sekai-kei, ça vient de Sekai qui veut dire monde, et Kei qui en gros veut dire genre. C'est assez difficile à résumer, mais je pense qu'on peut le définir comme suit. Un film dans lequel il y a une romance entre un garçon et une fille, et la fille est en relation directe avec la destinée du monde. A noter que monde ici peut s'appliquer à quelque chose de plus petit, comme une ville. C'était par exemple le cas dans Your Name, dans lequel Mitsuha était directement lié avec la destinée de son village, et c'est aussi le cas ici. Ce genre vient souvent se résumer à un choix entre sauver la fille ou sauver le monde, ce qui était parfaitement explicité dans un vieux film de Shinkai encore une fois, La Tour au-delà des nuages. Si on cite Shinkai depuis tout à l'heure, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est le plus grand représentant actuel du genre Sekai-kei, et on sent vraiment que c'est de là que les créateurs de Bubble ont pris leur inspiration. Du coup, quand vous aurez des jeunes weebs qui viendront vous dire que ce film a tout pompé sur Your Name parce que c'est le seul film qu'ils ont vu, vous pourrez leur expliquer à quel point il manque de culture et les renvoyer aux films de Shinkai du début des années 2000 qui utilisaient déjà le même genre de scénario. Mais bref, maintenant qu'on a vu ce qu'est le Sekai-kei, retournons à du concret et à ce qu'on a aimé dans le film. Pour commencer, la forme. On l'a dit, le staff est incroyable et du coup on se retrouve avec une qualité impressionnante, que ce soit sur les décors, les couleurs, l'animation ou les musiques. Les décors étaient très intéressants. J'aime beaucoup tous les univers post-apocalyptiques, et ce Tokyo englouti et à moitié détruit avec ses bâtiments pleins de mousse, ses bulles qui flottent partout, ses vortex gravitationnels, etc. Ça donnait vraiment des scènes intéressantes et assez originales. Sur les visuels toujours, on retrouvait plusieurs scènes avec des plans fixes ultra détaillés sur les visages des personnages, qui rappelaient énormément ce que faisait Vivi l'année dernière. Pour l'animation, c'est aussi très bien. Les nombreuses scènes de parcours sont particulièrement impressionnantes et rappellent énormément les scènes de tridimensionnalité dans SNK. On sent que les animateurs ont tout donné et ça rendait vachement bien. À travers ces scènes, le film arrivait à nous faire ressentir la joie de vivre et ce sentiment de liberté propre au parcours. C'est directement dit dans le film. Et ce thème de la liberté, de l'indépendance, il est vraiment intéressant et aidé par le concept même.
il est incarné dans le film par ces ados orphelins souhaitant quitter le monde du 21e siècle pour vivre en autarcie dans ce Tokyo post-apocalyptique. Et il est montré à l'écran à travers une liberté totale de l'animation, puisque même les lois de la gravité sont bouleversées, permettant vraiment des scènes magnifiques. Les musiques de Sawano étaient aussi tout à fait appropriées et vous aident à être totalement immergé dans ce que vous avez devant vous. Malheureusement, le film n'est pas exempt de défauts. Les chara-design ont beau être faits par Takeshi Obata, il manque un peu d'originalité, et les personnages en eux-mêmes ne sont pas très intéressants. En effet, sans passer par les persos secondaires qui sont très clichés et dont on connaît le caractère en un seul coup d'œil, même le duo principal manque de profondeur. Hibiki est un ado taciturne comme on l'a dit, et à moins d'être aveugle, on comprend directement qu'il souffre d'un handicap dès la première scène où on le voit, alors même que le film essaie de créer un faux mystère autour de ça. En dehors du fait qu'il a le parcours et que c'est un génie dans ce domaine, on n'en apprendra pas beaucoup plus sur lui. Pour le cas d'Uta, c'est encore pire, puisqu'en dehors de sa relation avec Hibiki, elle n'a pas de développement particulier. On se retrouve aussi avec des intrigues un peu inutiles, comme tout ce qui se déroule autour du groupe de pseudo-méchants masqués, qui ne servent à rien à part donner un prétexte au film pour faire des scènes de parcours. Du coup, quand on sait de quoi est capable Urobuchi, c'est assez décevant de se contenter de ça. Mais ne vous inquiétez pas, on ne fait que titiller. En réalité, le film est suffisamment rempli d'action pour vous faire oublier ces détails, et il y a peu de chances que vous trouviez le temps long pendant votre visionnage. Pour conclure, Bubble c'est un film qui vaut clairement le coup. La stratégie de communication du name dropping d'énormément de célébrités a sûrement trop hypé le film, ce qui fera que certains seront déçus du résultat, mais il reste malgré tout un visionnage très plaisant. Il propose une relecture originale du conte de la petite sirène à la sauce Kaikei et 21e siècle, qui vous impressionnera par son animation et sa musique. Du côté du scénario, même s'il reste un peu léger au goût de certains, ce n'est pas vraiment un problème pour nous, et l'histoire reste passionnante à suivre. Enfin, le fait qu'il soit dispo sur Netflix le rend très accessible, et ce serait dommage de rater ça. On vous invite donc fortement à aller le voir. Et ceci étant dit, c'en est fini de cette vidéo. On vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et on espère qu'elle vous aura plu. Si notre contenu vous plaît, pensez à regarder nos autres vidéos et à vous abonner. De notre côté, on vous laisse et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.